les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre pour le signe des Gémeaux. J'espère que vous avez la patate, que votre mois d'août se passe à merveille et puis que vous avez été en vacances, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous n'êtes pas trop embêtés par la chaleur et voilà. Bon, bienvenue à vous tous aussi si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez mon univers, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner et que vous aimez les vidéos, à mettre les petits pouces en l'air, à mettre des commentaires et pourquoi pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Mes petits Gémeaux, rappelez-vous que ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est très très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations sur votre tirage, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus qui vous apporteront les compléments nécessaires pour le mois de septembre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Mon site internet avec toutes les informations sur les consultations, ici, juste en haut. Bon, et je tenais aussi à vous remercier pour tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Ça fait vraiment très plaisir. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. Et on reprend avec la patate pour la rentrée. Allez les Gémeaux, c'est parti pour ce mois de septembre. Septembre 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se trame pour les Gémeaux? Septembre 2022. Voilà, il y en a un peu beaucoup, hein. Allez, on va aller chercher, on va aller fouiner pour aller trouver l'énergie qui vous correspond. Le message principal pour ce mois de septembre pour vous les petits Gémeaux. Allez, les Gémeaux. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. En gros, on est en train de te dire par cette carte, les guides, ils sont en train de te dire que là, tu as la possibilité de foncer, d'y aller. Là, tu prends une douche, tu t'habilles et tu fonces, d'accord? Cette bande dessinée te dit maintenant, genre maintenant, je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. Eh bah oui, tu files comme ça vers ton destin, au pire tu prends une douche et tu t'habilles quand même. Mais là, on est en train de te dire qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il y a des choses à faire et que c'est pas demain que tu les feras, c'est maintenant, là, maintenant, tout de suite. Donc, fonce mon ami Gémeaux. Allez, on y va, on va aller avec le Light Seer Tarot. Découvrir ce qui se passe dans le domaine du travail et des finances pour ce mois de septembre. Septembre 2022 pour les Gémeaux du côté travail et finances. Allez, on y va. Le Light Seer Tarot édition française. Le 8 d'épée et on en a une autre ici. Ok. Alors, on est dans les croyances limitantes, l'autosabotage et l'isolement là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce genre d'énergie? On va aller regarder, hein. On attendait peut-être... on avait peut-être des attentes un peu trop élevées. Ok. Alors. 3. 4 et 5. Ok. Et en dos de deck, l'impératrice. Allez, ce qu'on a dans ce tirage, dans cette première ligne pour le travail et l'argent, on voit qu'on est dans une atmosphère, en tout cas d'auto-sabotage. On croit qu'on n'est pas à la hauteur, on manque de confiance en soi. Parce que peut-être on imaginait les choses différemment, on a eu plusieurs opportunités, on s'imaginait que celle qu'on avait choisie était la meilleure option. Néanmoins, là on est en train de voir que d'autres opportunités pourraient se présenter sur le chemin. D'autres opportunités avec d'autres personnes, un travail d'équipe. Ici on vous parle de travail minutieux également. Et on vous dit qu'il est temps de prendre conscience, de lâcher prise. Sur le rôle de victime que vous vous imposez. En gros, il faut que tu arrêtes d'avoir un manque de confiance en toi au niveau du travail, que tu fasses les bons choix, que les idées que tu as, la richesse d'idées que tu peux avoir, tu t'en serves et que tu en parles aux autres, que tu le partages avec les autres et que tu arrêtes de te lamenter en disant je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Ici, on parle de créativité avec l'impératrice. Donc, on a vraiment... l'opportunité de créer, d'accord? Mais il faut avoir encore le courage d'aller vers ses vœux, vers ses souhaits. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, en fait, tu te freines beaucoup parce que c'est difficile pour toi
d'imaginer que tu es capable, que tu es à la hauteur. On est en train de prendre conscience de ça. On est en train de prendre conscience qu'à chaque fois, on se dénigre, qu'à chaque fois, on se rabaisse. Et que, en fait, travailler en équipe et être minutieux, qu'on a du talent et que, en fait, il faut chasser cette idée-là. Il faut vraiment l'enlever de ton cerveau. Il faut vraiment que tu penses à autre chose. Il ne faut pas que tu te laisses embarquer dans cette idée de manque de confiance. Ok. J'ai vraiment envie d'aller en rajouter une ici pour voir pourquoi, l'as d'épée. Ouais, il y a des nouvelles idées qui émergent ici. Hein. On est dans la vérité comme si tu allais voir plus clair dans ton esprit. C'est vraiment le fait d'être honnête avec toi-même. Sur le fait que tu n'es pas une victime, sur le fait que tu dois simplement lâcher prise et prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire de se dire, ah bah oui, mais en fait, non, je suis capable aussi, je peux avoir confiance en moi, je peux travailler en équipe, je peux même peut-être manager ou gérer une équipe. L'impératrice, c'est la maman, donc c'est aussi celle qui veille sur les autres. Hein. Donc on peut être dans ça pour aller réaliser et toucher ses rêves. Seulement, il faut se faire un peu violence. C'est ce que j'ai comme message ici pour le domaine du travail et des finances. Donc on y va, on fonce les Gémeaux, on croit en soi. Et surtout, on arrête cet auto-sabotage et cet isolement. On sort de tout ça, d'accord? Bon, par contre, tes nouvelles idées et tout ça, c'est très bien. Par contre, n'aie pas des attentes trop élevées, ok? C'est possible aussi que tu as eu des attentes trop élevées et que ça t'a fait perdre confiance en toi parce que tu n'as pas atteint tes objectifs. On peut être aussi dans ce genre de choses. Aujourd'hui, tu as des opportunités d'y aller, de foncer, de croire en toi et d'aller chercher ça. Donc, si on te propose un poste à responsabilité, un poste où tu encadres une équipe ou des gens, lâche pas l'affaire, vas-y, fonce, tu es capable de le faire. Et les idées claires, le mental clair et sois honnête envers toi-même, d'accord? Ok, ça c'est pour la partie un petit peu professionnelle. Donc après, à toi de me dire comment ça résonne, comment ça parle en toi. Mais à mon avis, ça va vite te parler. On y va du côté sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous là les Gémeaux. Allez, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois hétéro, que tu sois gay ou en triangulaire ou encore en polyamour ou ne serais-je quelle autre relation, n'hésite pas, ce tirage il est pour toi. Allez, on y va. Première crise burn-out, il faut réagir, se faire aider. Peut-être que tu es dans une phase un petit peu compliquée au niveau sentimental. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a, pour les Gémeaux, il y a pas mal de choses compliquées. J'ai l'impression, ouais. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5. Bah vas-y Nairobi, je t'en prie, fais-toi plaisir. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas trop. Donc, si tu pouvais me laisser tirer les cartes, ça serait pas mal. Ah, tu sais pas trop non plus. Bon, allez, c'est parti. Bon, je suis désolée, Nairobi s'installe. Voilà, elle a décidé, rien à faire, c'est moi qui décide. Bon, alors, on sent qu'il y a une petite période. On va commencer par les célibataires. Une petite demande d'aide. Il faut se faire aider. Il faut, parce qu'on est en plein burn-out, on est désespéré. Et on a envie de retrouver la chaleur, l'atmosphère détendue que l'on pouvait avoir dans le temps. Mais il y a vraiment des grosses épreuves qui se préparent parce que on amorce des changements, on amorce un détachement, on amorce du lâcher prise. Et on le voit, il y a des opportunités pour lâcher prise, pour aller de l'avant. J'ai l'impression aussi que alors pour moi, il n'y a pas forcément de rencontre, mais il y a des échanges avec des amis au sujet peut-être d'un homme. Mais on vous dit attention, ou d'une femme, hein, vous adaptez. Ou d'une femme, mais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Vos amis vous avertissent, vos amis vous rappellent que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Donc là, il faut vraiment lâcher prise. On peut parler d'un bélier taureau gémeaux, on peut parler aussi d'une balance scorpion sagittaire. Il faut vraiment lâcher prise sur ces signes-là. Parce que vous avez connu peut-être quelque chose de chaleureux ou de doux avec ces personnes-là. Et il faut vraiment vous rendre à l'évidence. Vous rendre à l'évidence que c'est pas quelqu'un pour vous. Et autour de vous, on essaye de vous le faire comprendre. J'ai la sensation aussi, ça va être une dure épreuve. Là, sur le mois de septembre, on se rend compte aussi peut-être que quelqu'un à qui on se confiait, quelqu'un à qui on était proche, c'est pas la personne qu'il nous faut non plus. En fait, elle vous fait peut-être comprendre, cette personne, que non, c'est amical et que ça ira pas plus loin. On sent qu'il y a de la solitude. Hein. Il y a de la solitude là pour les célibataires. Il y a quelque chose qui est difficile. Ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça. Ouais, jusqu'à l'automne, ça va être un peu compliqué. Bon.
Pour les couples, ici, ce que j'entends, c'est que bah, c'est pas mieux, hein, c'est compliqué pour les couples, crise, burn-out, il faut réagir pour retrouver une atmosphère chaleureuse. Ça peut être compliqué aussi depuis cet été, notamment avec les signes Cancer, Lion et Vierge. Ça peut être très compliqué au niveau des relations, ok? Il y a de la difficulté. On essaye de sauver ce qui peut être sauvé en essayant d'aborder un nouveau départ, en essayant de lâcher prise sur certaines choses, mais on sent que les échanges n'aboutissent pas en fait. Il faut faire un choix, il faut amorcer des choix là. Moi j'ai la sensation que ça peut être une âme sœur, hein, cette personne avec qui vous êtes, mais les âmes sœurs, on finit pas forcément notre vie avec, hein, c'est beaucoup de personnes qu'on a connues dans une autre vie, mais j'ai la sensation que cette personne, elle n'est pas sérieuse. Cette personne, elle n'a pas la même notion. Vous êtes dans le lien âme-sœur et elle est plutôt dans la superficialité. Je veux séduire, je veux plaire. Et vous avez beau essayer d'échanger, vous constatez que cette personne, c'est plus un ami, une amie, une confidente qu'un réel amour en fait. On voit les saisons passent, les difficultés sont là, les difficultés progressent. Vous n'êtes pas dans le sentimental là sur septembre. Bon, c'est pas pour vous, hein. On est d'accord, mais il faut surtout vous faire aider et comprendre. Il faut vraiment essayer d'aller soulever les montagnes pour faire face à ces difficultés, retrouver ce petit côté plus détendu, prendre un nouveau départ, renaître, se détacher un petit peu du passé. C'est peut-être vos amis qui vous aideront justement à avoir ça, hein. Là, ça sent plus la rupture, ça sent plus le détachement, ça sent plus quelque chose qui ne va pas. Ou aller voir peut-être un thérapeute pour essayer d'en parler et d'essayer de rétablir de l'ordre dans ce couple. Mais là, c'est pas forcément tip-top, ok? Je dis pas qu'il y a séparation, mais on n'en est pas loin. À vous de voir comment vous allez réagir par la suite pour les événements. Bon, ok. Allez, on va aller voir un petit peu... on va reprendre le Light Seer Tarot et on va aller voir l'avenir. Alors là, on va parler, surtout on va aller chercher le général en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a, quel message on a à recevoir, hein, sur le domaine général par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qui est possible, par rapport à ce qu'on va vivre tout simplement sur le mois de décembre et vers quoi ça va évoluer et grandir en fait. Allez, les Gémeaux, septembre 2022. Gémeaux, septembre 2022. Je regarde juste que j'ai bien allumé. Ouais, c'est bon. Septembre 2022. Hop, septembre 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire passer comme message? Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et le dos de deck. Effectivement, hein, c'est compliqué pour les Gémeaux sur ce mois de septembre. Je sais pas, il y a un truc qui vous freine, il y a un truc qui vous empêche d'avancer. On sent une surcharge, un fardeau, quelque chose de lourd sur les épaules, comme un épuisement total et général. Vous n'écoutez pas assez votre intuition, vous êtes plutôt dans la conquête, l'exploration d'un monde différent. J'ai la sensation qu'il y a un conflit intérieur et que vous avez atteint vos propres limites, notamment dans le domaine financier. Attention, vous ne savez plus où donner de la tête dans le domaine financier. Là, on sent qu'il y a... Merde, comment je vais faire? Comment je vais gérer? Comment je vais pouvoir faire les choses? Comment je vais pouvoir avancer? Et là, il va falloir vite que vous passiez à l'action et que vous trouvez les bonnes idées et faire des choix. Parce que là, ça sent le départ, hein. Là, le 8 de coupe, on est en train de vous dire qu'il faut aller de l'avant. Vous êtes dans un voyage intérieur pour aller vers quelque chose. Encore une fois, le choix. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Vous aviez peut-être des attentes super élevées et en fait, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça avec le roi de Pentacle qui, lui, est un soutien, qui, lui, est compétent, qui, lui... Il a sa vie qui est posée et c'est quelqu'un qui a su faire fructifier son argent pour pouvoir avancer. Mais à côté d'un 5 d'épée comme ça, j'aurais tendance à dire que vous êtes en désaccord avec cette énergie et que justement vous avez atteint vos limites et qu'il y a un conflit intérieur justement entre votre mental et ce que vous devez faire. Et on voit, hein, ici, hein, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie d'aller à la conquête, à l'exploration de quelque chose de différent. Vous prenez vos bagages, vous partez, hein. C'est chargé. C'est comme si c'était devenu trop lourd pour vous. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Parce que il faut suivre son intuition. On suit son intuition. Et là, on amorce un départ. Et en plus, on a 1, 2, 3, partez. Saisissez l'occasion de partir.
Peut-être vous allez avoir quelqu'un qui vient et qui vous fait une proposition et qui vous permet justement de vous sortir de ça. Mais on sent là pour les Gémeaux, c'est compliqué. Il y a des choix, ça pèse lourd. Mentalement, on est un peu dépassé par la situation. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Comment je vais aller affronter ces vagues? J'ai une planche, j'ai tout ce qu'il me faut, mais comment je vais aller affronter ces vagues, quoi? Je reste sur le bord, j'y vais pas, j'ose pas, j'y vais pas. Maintenant, on est prévoyant, enfin on essaye de prévoir les choses, mais on sent que c'est compliqué, hein. On sent que c'est super compliqué là. Un tirage difficile là, pour les Gémeaux sur ce mois de septembre. J'ai la sensation qu'on se sent complètement perdu et qu'on a besoin de retrouver des bases. Et que s'il y a une opportunité qui arrive, il faut la saisir. Hein. Ça va vite. 8 de bâton, on est dans une action, dans l'accélération, le dépassement, la précipitation. On part précipitamment de quelque chose. Parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est trop. C'est trop lourd sur les épaules, c'est trop chargé, j'en peux plus, je respire plus, j'ai envie de... Voilà, mentalement, c'est un conflit. Et j'arrive pas à le gérer, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir avec Quand je te parle, le message que vous devez recevoir pour ce mois de septembre. Mon oracle Quand je te parle qui vous délivre un message soit de l'univers, soit d'un défunt, soit de votre âme, de votre enfant intérieur. Un message à suivre, un conseil à suivre pour ce mois de septembre 2022, mes petits Gémeaux. Septembre 2022, mes petits Gémeaux. Un mois qui est plus dans... Je réfléchis, je me concentre sur ce que je veux, sur ce que j'ai envie pour pouvoir avancer, j'ai l'impression. Ne te juge pas. Ne te juge pas, sois doux envers toi-même. Tu es une belle personne et tu ne dois jamais en douter. Chacun de nous vit des épreuves. Elles sont là pour nous faire grandir et comprendre les choses. Mais en aucun cas, elles doivent te rabaisser. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de ne pas perdre confiance en soi. Effectivement, il y a des épreuves. Sur le mois de septembre, on le sent là sur le côté Gémeaux. Il y a des épreuves, c'est difficile, il y a quelque chose de compliqué. Mais c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. C'est peut-être qu'on s'est précipité, qu'on a été trop vite ou que justement, on doit réagir vite à des propositions qui vont nous être faites. En tout cas, ne vous jugez pas les Gémeaux sur les choix que vous avez faits. Tout le monde a fait des choix et des fois on se plante, des fois on gagne, des fois on perd. C'est comme ça, on apprend tout simplement. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous pour ce mois de septembre. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les likes. Pardon. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très très vite. Bye bye.